Aller au restaurant, ça devrait être une expérience agréable. Par contre, pour plusieurs de mes clients qui vivent avec un diabète de type 2, ça devient une expérience stressante. Du genre, hey, mais qu'est-ce que je vais choisir, Véro? C'est quoi le meilleur choix? Je vais être en hyperglycémie après, puis être hyper fatiguée, puis être capable de rien faire de ma soirée. Donc, oui, le diabète amène son lot d'inquiétudes et de préoccupations avec nos habitudes alimentaires. Et aujourd'hui, j'avais le goût de te partager 3 trucs bien simples pour déjà désamorcer un peu la sortie au restaurant et pouvoir avoir une sortie agréable, plaisante, sans être préoccupé de façon excessive par cette gestion-là qui est ta maladie, parce qu'après tout, tu n'es pas juste une personne diabétique. Donc, on s'en parle dans pas long. Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner des outils, des trucs, des astuces pour que tu te sentes bien avec toi-même et mieux avec ta maladie. Je te partage mes 3 trucs pour avoir une expérience culinaire au top de tes attentes. Mon truc numéro 1 que je te propose, c'est « Arrive pas au resto affamé ». Je te rappelle que plus tu as faim, plus ton taux de sucre descend dans ton sang. Donc, tu peux même être peut-être en hypoglycémie. Et quand on a très faim, ben si tu étais comme moi, tout nous intéresse au restaurant. La corbeille à pain nous intéresse, les cocktails nous intéressent, la table d'hôte nous intéresse, l'assiette gastronomique va nous intéresser également. Donc, c'est sûr que si je mange plus de ces aliments-là ou de tous ces aliments-là, ben, je mange inévitablement plus de glucides et j'ai des très fortes chances, en plus de me sentir bourrée, ballonnée, fatiguée après le repas, d'être en hyperglycémie. Je te rappelle, c'est une glycémie en haut de 10 millimoles par litre 2 heures après le repas. Donc, pour éviter ça, c'est quoi qu'il va faire? Ben, la collation devient une astuce très, très, très importante. Donc, si tu sais que tu vas souper seulement à 6 heures, à 7 heures au restaurant, n'aie pas peur d'intégrer une collation pour arriver au repas. Oui, avec une faim, mais rien d'exceptionnel, ça va être bien plus facile d'être raisonnable. Si tu ne sais pas de quoi je te parle au niveau des collations, je te laisse le lien juste ici ou juste ici pour t'aider à te rafraîchir la mémoire ou apprendre tout simplement c'est quoi une collation équilibrée en diabète de type 2. Truc numéro 2 au restaurant, tente d'analyser ta faim réelle que tu as. Est-ce que tu as vraiment faim pour manger toute la table d'hôte? Est-ce que tu as vraiment faim pour prendre la grosse portion ou tu crois que la portion modérée pourrait amplement faire la job? Peut-être aussi tu vas te réaliser que finalement de prendre 2 entrées pourrait aussi faire le travail au niveau de la faim réelle que tu as. Donc le but c'est de prendre ce que tu aimes, ce que tu apprécies, mais de jouer sur les volumes, parce qu'on va se le dire, au restaurant, les portions sont très grosses et la plupart du temps, ben, plus la portion est grosse, plus mon œil veut tout manger, plus tout je mange, ben, plus ma glycémie risque d'augmenter. Donc, autre petit truc pour t'aider au restaurant. Et le dernier truc, ce que je te recommande, c'est essaye de trouver les légumes dans le menu. Ici, je te parle pas de prendre une soupe aux légumes en entrée, plus une bruschetta comme deuxième entrée, plus une salade repas. Tu n'es pas un petit écureuil ou un petit lapin non plus. Si tu as le goût de le faire, c'est bien correct. Mais au moins, tente d'avoir un légume à quelque part dans les choix que tu vas faire. Est-ce que tu préfères prendre le légume en entrée? Exemple, de te commander une soupe ou un potage de légumes ou de la bruschetta ou une salade du chef, ou tu préfères prendre peut-être une entrée un peu plus copieuse que tu n'as pas l'habitude de faire à la maison, mais d'avoir des légumes dans ton assiette. Pourquoi c'est si important les légumes? C'est que les légumes, ça donne, oui, de la couleur, ça donne du volume dans ton assiette, ça te donne l'impression de manger plus, mais en fait, on ne rajoute pas plus de sucre dans ton assiette, de glucides, et on rajoute aussi beaucoup de fibres, et ces 2 éléments, peu de sucre, beaucoup de fibres, qui aident à faire normaliser un petit peu plus ton taux de sucre après un repas pris au restaurant. Donc, si on résume, 3 stratégies simples pour mieux gérer ton taux de sucre au restaurant. Arrive pas affamé, prends une collation au besoin.
Évalue comme il faut ta faim. Donc, est-ce que la table d'hôte est vraiment pertinente ou pas? Est-ce que tu as faim pour tout ça? Et dernière chose, tente d'intégrer des légumes dans tes choix, soit en entrée, soit via le potage, soit dans ton assiette principale pour que finalement, tu passes une super de belle soirée puis qu'après ta soirée, ben, tu te sens bien physiquement et mentalement et qu'en plus, ta glycémie, ben, est moins haute qu'à l'habitude, donc on est moins fatigué, on est moins léthargique, on est moins somnolent. Donc, j'espère que t'aimes, t'apprécies cette vidéo-là. Donc, gêne-toi pas à mettre un petit pouce dans les airs. Tu peux également commenter aussi tes stratégies à toi si tu le désires. Partage cette vidéo-là si tu penses qu'elle pourrait t'aider ou aider quelqu'un d'autre de ton entourage. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, je fais des vidéos ici à tous les mardis pour t'outiller à avoir une santé au top malgré la présence de la maladie qui est le diabète de type 2. Ciao tout le monde!